En écoutant ces lectures, ce qui me marquait en les écoutant, c'est le chemin. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est donc Jésus à la synagogue de Nazareth qui déclare « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Être chrétien, c'est avant tout, en premier, écouter une parole qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut. Écouter une parole qui vient d'en haut et qui m'indique un chemin. C'est prendre un chemin. C'est avant tout cela. C'est la première étape, bien sûr. Être à l'écoute d'une parole qui n'est pas la mienne, mais qui vient me toucher à l'intérieur. D'où l'importance d'écouter cette parole. Et donc d'être en silence, bien sûr, et de se rendre disponible à cette parole. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite remarque avant la messe, parce que c'est vrai que dans cette église de Ferrières, en particulier le dimanche matin, il y a beaucoup de bavardage avant la messe. C'est pas très très grave, ceci étant, ça peut gêner certains quand même, puisque j'ai des retours. Voilà. Alors, si le sujet du bavardage est un sujet sérieux, qui est la santé des uns et des autres, bon, pourquoi pas. Si le sujet du bavardage, c'est le rôti du midi, comme je l'ai déjà entendu, bon, c'est moins justifié. En tout cas, il s'agit d'être à l'écoute d'une parole qui vient ainsi m'ouvrir un chemin. Et en m'ouvrant un chemin, elle m'invite à aller de l'avant. Je dis cela aussi en pensant à la démarche des prêtres à Notre-Dame-du-Lot. Depuis les années 80, il est assez classique dans l'Église de faire des synodes et des assemblées où on va voter des, je ne sais pas comment dire, des orientations afin d'appliquer ce qu'on a voté. Et je me disais, mais Jésus n'a jamais fait voter ses apôtres pour savoir vers où aller. Il ne leur a pas demandé, est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'à la croix ou pas? Est-ce qu'on va voter? S'il avait fait voter, sans doute que la réponse aurait été négative, et même pas sans doute, certainement. Et il a tracé un chemin sur lequel ses disciples ont suivi tant bien que mal, et plutôt mal que bien d'ailleurs, avant la mort de Jésus. Et c'est l'Esprit Saint qui les fera suivre ainsi. Et dans notre démarche des prêtres à Notre-Dame-du-Lot, nous n'avons rien voté. Nous avons marché simplement. Nous avons écouté une parole d'une mère abbesse, de la mère abbesse de Blovac, parole d'une femme, d'une mère abbesse que nous avons écoutée ainsi, et qui nous a parlé de son chemin de monial et de son chemin de mère abbesse, et qui nous a parlé des difficultés de ce chemin et des joies de ce chemin. Et puis nous avons été à l'écoute de ce que la Vierge Marie disait à Benoît de Rancurel, sur place, à Notre-Dame-du-Lot, qui est un lieu tout à fait étonnant, puisque les paroles de la Vierge Marie à Benoît de Rancurel ont duré 54 ans. 54 ans de compagnonnage entre la Vierge Marie et Benoît de Rancurel, ce qui est tout à fait étonnant et inhabituel. Et puis, nous avons écouté la parole d'un prêtre, d'un jésuite, à partir de la fête de Saint-Tite et Saint-Timothée. Ravive en toi le don que tu as reçu, disait saint Paul à Timothée. Ravive en toi le don que tu as reçu. Ce que tu as reçu, reprends-le, reviens à la source et continue sur ton désir que tu as reçu, sur le don que tu as reçu. Ce chemin que tu as entrepris, qui parfois, avec les obstacles et les difficultés, peut amener
un peu de compromission, ravive en toi ce don, reviens à ce don premier, reviens à ce désir premier, reviens à ce chemin que tu as pris. Et à partir de là, nous avons été invités à nous confesser, ce que nous avons fait les uns les autres. Des prêtres du diocèse de Gap sont venus ainsi se rendre disponibles pour confesser les prêtres d'Aix-en-Provence. Et donc nous nous sommes tous confessés à ce moment-là. Et puis le soir, nous avons passé cette porte sainte de la miséricorde, passage de la porte qui veut marquer un chemin. On passe ainsi pour aller vers, être orienté vers. Et cela est bien la vie chrétienne. Une parole qui vient nous bousculer, qui vient nous toucher, qui vient nous inviter à prendre un chemin, mais un chemin que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas quelque chose à appliquer, qu'on a dit il faut que j'applique ceci, comme si c'était connu. C'est une parole qui vient me dire et qui vient me pousser, qui vient m'envoyer en avant, ainsi. Et c'est cela. Je pense à quelqu'un de la paroisse qui, au moment de sa retraite, se demandait quoi faire sur la paroisse et qui était profondément habité par cette parole. J'étais malade et vous m'avez visité, cette parole que dit Jésus. Et c'est cette parole qui l'a fait choisir le service qu'elle ferait sur la paroisse, c'est-à-dire la visite des malades à l'hôpital. Et c'est ainsi. Voilà, c'est une parole qui nous pousse ainsi en avant. C'est cela, profondément. Et l'évangile n'est pas quelque chose à appliquer, n'est pas quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à recevoir. Une parole à recevoir qui m'ouvre ainsi un chemin. Et quand j'ai reçu cette parole, elle me donne une force et une solidité qui me permet d'aller en avant. C'est vrai du prophète Jérémie. Dieu lui dit, je te connais dès avant ta naissance et même dès avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Je te connais. Je te connais, c'est-à-dire je t'aime. Puisque dans la Bible, connaître, c'est connaître à l'intérieur, c'est aimer ainsi. Et c'est cette parole qui rend solide Jérémie. Et le Seigneur lui dit, tu vas connaître des obstacles, ta parole ne sera pas entendue, tu vas connaître des adversités. Ne tremble pas devant eux, je te rends comme une colonne de fer, je te rends solide. Et c'est cette parole donnée un jour à Jérémie qui le rend solide. Parfois, nous souhaitons cette solidité dans notre monde. Pas si simple aujourd'hui d'être croyant chrétien aujourd'hui dans notre monde. Nous en connaissons des gens qui nous ridiculisent, qui se moquent, qui nous considèrent comme égarés. Nous en connaissons bien sûr. Et c'est cette parole qui nous rend solides. Et parfois je suis surpris comme une question qui arrive, remet tout en doute chez certains. Voilà, tout d'un coup, il y a quelques années, un archéologue juif avait trouvé un tombeau où il était marqué « Jésus, fils de Joseph ». Et donc c'était les os de Jésus. Et donc si c'était les os de Jésus, bien sûr, Jésus n'était pas ressuscité. Et donc tout le monde avait mis la foi en doute, beaucoup, à cause de cette découverte de cet archéologue juif. Et puis, quelques temps après, ça avait fait la une des médias, bien sûr. Et puis, quelques temps après, on avait prouvé que c'était un faux fait par cet archéologue. Mais ça, évidemment, ça n'est pas revenu ainsi. Et donc, tout est mis en doute à cause de quelque chose, tout d'un coup, qui apparaît. Voilà. Mais non. C'est cette parole intérieure qui nous rend solides. Et l'extérieur nous bouscule, mais cette parole intérieure nous rend solides ainsi. Qu'est-ce qui se passe pour Jésus ? Il dit une parole qui n'est pas entendue. Cette parole aujourd'hui, elle s'accomplit. Et tout de suite, il y a de l'opposition à cette parole. Mais n'est-il pas seulement le fils de Joseph, cet homme-là, de Nazareth ? Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Et que fait-il chez nous alors qu'il fait à Capharnaüm bien d'autres choses ? Et donc il y a une contradiction, une adversité qui annonce déjà Jésus qui va donner sa vie ainsi. Et ce qui rend solide Jésus, c'est qu'il est habité par le Père, il est habité par un chemin, il est habité par une route. Et moi j'aime beaucoup cette phrase. Mais lui, Jésus,
passant au milieu d'eux, allait son chemin. Allait son chemin. Et nous sommes chacun invités à aller notre chemin singulier. La parole de Dieu ne rend pas tout uniforme, c'est pas quelque chose à appliquer, c'est une parole singulière à chacun, un chemin singulier, en communion les uns avec les autres. Mais le chemin de chacun est singulier. Le chemin de Jean-Baptiste, le chemin de Jésus, c'était pas le même, mais c'était des chemins habités par cette parole ainsi. Et c'est vrai pour chacun de nous. La deuxième lecture que vous connaissez, peut-être certains l'ont choisie pour leur mariage. C'est une lecture très souvent choisie pour le mariage, très souvent. Là, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, etc., etc. L'amour prend patience, l'amour rend service, ainsi. Voilà. Qui a choisi cette lecture pour son mariage? Une, deux, sûrement 3, 4, oui, quelques-uns, beaucoup, c'est très souvent choisi, très souvent choisi. C'est une très belle lecture, très belle lecture. Vous noterez que dans cette lecture, il n'est pas dit « l'amour, c'est de faire ceci, c'est de faire cela, l'amour, c'est de prendre patience, ça y est, il faut que je prenne patience ». Et puis, bon, c'est vrai que des fois, je ne suis pas toujours patient, vous non plus, moi non plus, voilà. Comme si c'était quelque chose à appliquer. Quelque chose à appliquer. Non, c'est pas ça qui est dit dans le texte. C'est pas l'amour, c'est de prendre patience. Il est dit l'amour prend patience. L'amour qui m'habite, qui m'est donné par l'Esprit Saint, prend patience. La puissance de l'Esprit Saint qui est en moi prend patience. C'est ce qui m'habite à prendre ce chemin-là, de prendre patience. C'est cela qui est dit dans ce texte. Alors ce texte, vous savez, c'est un texte qui est aussi très important pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce texte que nous avons entendu, c'est un texte donc pour les mariés, mais c'est aussi un texte fondateur pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors je vous rappelle son chemin singulier à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À l'oraison, à la prière, mes désirs, elle avait de grands désirs, me faisaient souffrir un véritable martyre. J'ouvris les épîtres de saint Paul pour y trouver quelques réponses, pour y chercher. Et c'est les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens qui me tombèrent sous les yeux. Ici, on a le chapitre 13. Donc elle commence à lire le chapitre 12. J'ai lu que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs. Elle voulait être tout. Elle voulait être prêtre, elle voulait être tout. Voilà. Elle voulait être missionnaire, elle voulait... Voilà. Et donc ses désirs la faisaient souffrir parce qu'elle voulait être tout et c'était pas possible. Et donc j'ai lu que l'Église était composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Cette réponse ne me donnait pas la paix. Alors, sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais vous montrer une voie plus excellente. C'est le début de la lecture d'aujourd'hui. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Et que la charité, l'amour est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Je compris, je raccourcis, ne m'étant reconnu dans aucun des membres que disait saint Paul, la main, le pied, la tête, etc., je compris que l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations
que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. » Et donc, c'est la parole de Dieu qui révèle à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus son chemin. Elle le trouve ainsi. Et elle va suivre son chemin, elle va aller son chemin singulier. Elle va aller son chemin singulier jusqu'au bout, ainsi. Écoutons cette parole.